Salut les amis de Mira House Diary, bienvenue à mon émission. Aujourd'hui, chers amis, je voudrais aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que mère, car j'ai un fils et je sais qu'il y a sûrement d'autres mères qui se font elles aussi du souci pour leur garçon ou leur fille d'ailleurs, dont les comportements sont en train de changer ou ont changé. Et j'aimerais pour cela que l'on discute des possibles raisons de ce changement, que faire face à cela, et enfin tenter de comprendre comment et pourquoi nos enfants ont ou pourraient changer et comment en parler avec eux. Voilà le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, les amis, des parents qui s'arrachent les cheveux parce qu'ils ne reconnaissent plus leurs enfants devenus adolescents, il y en a beaucoup. Des enfants issus pourtant de bonnes familles, qui commettent des méfaits, qui font des bêtises, qui ont des attitudes qui deviennent carrément insolentes, qui défient les règles, aussi bien à la maison qu'à l'école. Et nous, parents, quelquefois, c'est à travers leurs résultats scolaires qui dégringolent qu'on finit par s'en rendre compte. Et bien, à un moment donné, oui, il y a lieu de se poser des questions, de chercher à comprendre le pourquoi de ce changement d'attitude, le pourquoi de ce changement de comportement. Quelles peuvent être les causes de cela, les amis? Et oui, c'est tout ça que nous allons voir aujourd'hui. Quelles peuvent en être les causes? Lorsque la situation dégénère, il y a lieu de s'interroger, oui. Chercher à comprendre les motivations qui ont emmené nos jeunes ados à changer de comportement, à devenir des enfants là qu'on ne reconnaît plus. Et pourtant, c'est nous qui les avons élevés, nous qui les avons éduqués. Mais une chose est vraie, chers parents, chers amis, tout comportement répond à un besoin. Et oui, un jeune qui change brutalement de comportement, qui adopte un comportement délinquant, le fait pour soit répondre à un besoin, il agit ainsi forcément parce qu'il y a une raison, et parmi ces raisons-là, ça peut être que il veut changer de statut, c'est-à-dire que ça peut être pour un certain prestige auprès des autres amis de son âge, ou encore parce qu'il veut s'accorder un pouvoir ou un courage qu'il n'a pas, ou qu'il n'avait pas au départ. Ça peut être ça la raison. À côté de ça, il y a aussi que cela peut être dû à un manque d'estime de soi ou une estime de soi fragile. Parce qu'un enfant qui manque de confiance en lui et qui a un faible réseau social est plus à risque de développer de tels comportements. Il est exposé, cet enfant-là. Et quelquefois, s'ajoute à cela un changement d'environnement. Comme par exemple, quand un enfant part du collège pour le secondaire, il va donc dans une nouvelle école, forcément de nouveaux amis, de nouveaux groupes. Oui, tout ça là sont des raisons qui peuvent influencer nos enfants. Et donc, au vu de tout ça là, est-ce que la famille peut être un facteur de risque? Oui, ça aussi c'est une question qu'il faut se poser. Parce que comme parents, l'éducation que vous donnez à vos enfants est grandement influencée par vos valeurs et par l'éducation que vous avez reçue, nous parents. Oui, on aura ainsi tendance à être plus ou moins sévère et pour le cas des enfants, des parents qui finissent par consulter des spécialistes pour comprendre le comportement de leurs enfants, eh bien ceux-ci s'entendent pour dire qu'une éducation trop permissive, comme une éducation trop stricte, peut mener à des comportements délinquants. Oui, parce qu'un enfant, selon l'éducation qu'il reçoit, soit ça agit favorablement pour lui, soit c'est le contraire. Soit c'est le contraire, les amis. Une trop grande permissivité ou un manque d'encadrement nuit à l'apprentissage, du respect, des règles et empêche d'apprendre et à gérer
les frustrations chez un enfant. Ça, c'est des choses que nous, parents, on peut comprendre comme on ne peut pas comprendre. Offrir beaucoup de latitude dans le but de développer l'autonomie peut être aperçu comme une forme d'abandon et de désintérêt par un adolescent. Oui, quand ça vient d'un parent, ça peut être perçu comme ça. De même, une éducation trop stricte ou trop protectrice brime l'affirmation de soi et peut mener un jeune enfant à la révolte. Les amis, parfois, inconsciemment, nous, parents, nous transposons des rêves, nos rêves, disons, nos ambitions, sur nos enfants, qui se retrouvent avec un lourd fardeau sur les épaules. Moi, j'ai fait des études de médecine, j'aimerais que parmi mes enfants, il y ait un médecin. Mais non. Mais non. Il arrive aussi que les parents deviennent un modèle de réussite inatteignable pour un jeune ayant une piètre opinion de soi. Tu veux imposer à un enfant quelque chose qu'il n'est pas capable de faire ou qu'il ne veut pas faire. Ça aussi peut l'entraîner à se révolter. Et quand il se révolte, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Pour grandir, un enfant a besoin d'ailes et de racines. Ça, c'est important à savoir pour nos parents. Ce qu'un ado désire n'est pas nécessairement ce dont il a besoin. Non. Certes, il a soif de liberté, mais il a besoin de repères. Il a besoin de repères. Pourquoi? Parce que les limites, c'est rassurant. C'est-à-dire quand un enfant sait que je peux faire telle chose aux yeux de mes parents, ça passera, mais il ne faudrait pas que je fasse telle autre parce que ça ne passera pas. C'est rassurant pour lui. C'est rassurant. Les limites rassurent un enfant. Ça lui permet de s'épanouir et d'avoir une vie équilibrée. Malgré les différents messages contradictoires, un enfant a encore besoin d'un adulte solide qui va le guider tout en le respectant. Oui, c'est important. Parce que nombreux parmi nous aussi, parce qu'on est parents, parce qu'on veut apprendre, parce qu'on est censé inculquer une éducation, inculquer des bases à un enfant, ça y est, c'est fini. On se donne tous les droits, on se croit tout permis. On ne sait même plus quoi dire à son enfant, ni savoir qu'est-ce qu'on ne doit pas dire à un enfant. Il faut le guider tout en le respectant d'une personne signifiante qui s'intéresse à lui, qui est présente dans sa vie, sans lui donner l'impression de le surveiller. Non, un enfant a besoin de se sentir en confiance aussi, chers amis. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi trouver à nous reprocher à nous parents. Il ne faut pas qu'on donne à nos enfants l'impression de les surveiller. Ils ont besoin de parents qui les soutiennent dans leurs rêves et les encouragent à se dépasser. Et non pas des parents qui vont les obliger, les contraindre à être comme eux forcément, à faire ce que eux ont fait. Mais ce que nous parents avons fait, nous l'avons fait parce que nos parents nous ont éduqués comme ça. Et même, qu'est-ce qui prouve que nous avons respecté à la lettre ce que nos parents nous ont appris, ce qu'ils ont bien voulu nous inculquer? Non, rien ne le prouve. Donc, il n'y a pas de raison que nous, à notre tour, on s'impose comme ça aussi à nos ados pour leur dire que voilà ce que nous voulons, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, c'est ça que vous devez faire. Non, ça aussi, ça peut être l'une des raisons pour entraîner nos enfants dans des situations que l'on va se mettre à regretter demain. Que faire alors lorsque nos jeunes ados sont sur une mauvaise voie? Autant de questions à se poser, chers amis. Que faire lorsque nos ados sont sur la mauvaise voie? Eh bien, il faut garder espoir pour commencer et ne pas baisser les bras. C'est la première des choses à faire, la première résolution. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Cherchons d'abord à comprendre ce qui pousse nos ados, notre ado à agir ainsi pour mieux cibler nos interventions. Et par la suite, une mise au point s'impose pour revoir les règles de vie avec nos enfants, nos ados, chers amis. C'est difficile, c'est délicat, c'est tout ce qu'on veut, mais ça, par exemple, ça nous revient à nous de le faire. Parce que si la communication est au point mort, on ne peut envisager de faire appel à un médiateur, à une personne neutre sur le plan émotif, un oncle, un ami de la famille.
Et oui, chers parents, tout ça est à voir, tout ça est à prendre en ligne de compte, tout ça est à préparer. Il faut se préparer à une rencontre avec votre ado. Vous devez avoir une rencontre avec votre ado pour pouvoir aborder ces choses-là. Oui, vous prenez rendez-vous avec votre ado calmement et vous abordez ensemble ces choses-là. Dans quel but? Dans le but d'implanter efficacement des règles disciplinaires. Il faut d'abord qu'elles aient du sens pour vous, ces règles-là. Parce que si elles n'ont pas de sens, elles serviront à quoi? Pourquoi alors allez-vous les dicter à votre ado? Non, il n'y a pas de raison. Prenez un peu de temps pour réfléchir à vos valeurs familiales pour commencer. Oui, parce qu'avant de devenir parents, on a été nous aussi enfants. Nos parents nous ont appris des choses. Nos parents nous ont inculqué des valeurs. L'idée derrière cette réflexion est de vous permettre de prioriser les règles que vous voulez mettre en place. Tout ça est important, les amis. Tout ça est important parce que je me pose tellement de questions, je réfléchis tellement là-dessus que voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit, bon, il fallait qu'on en parle parce qu'on a un peu plus de temps depuis qu'on est confiné. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour vous, parents? Quels sont les sujets pour lesquels vous êtes prêts à négocier? Et ceux qui ne sont pas négociables avec vos enfants? Oui, question. Question aux parents. Tenue vestimentaire, santé, alimentation, sécurité, études, loisirs, travail rémunéré. Quelle est votre position, vous parents? Quelles sont vos attentes par rapport aux heures de sortie, à la répartition des tâches ménagères, aux résultats scolaires? Oui, c'est un plan que vous devez établir, vous parents, et trouver le bon moment, un moment où il n'y a pas de tension entre vous pour aborder ces sujets. Annoncer qu'il doit y avoir du changement, que ça ne peut pas continuer ainsi, que la situation actuelle vous inquiète et que vous voulez en discuter. Eh oui, on est des parents, on doit savoir rester parents. Les règles doivent être claires. Chaque règle doit être précise. Assurez-vous que votre jeune ado comprend ce qui est attendu de lui. Quoi et pourquoi? Parce que s'il ne comprend pas, quel débat vous allez avoir? Quel débat vous allez avoir? Une règle est claire lorsqu'elle fait le lien avec les valeurs que vous privilégiez. Par exemple, l'heure du coucher sera déterminée en tenant compte des raisons suivantes. Le nombre d'heures de sommeil qui lui est nécessaire pour être en forme à l'école le lendemain, car pour vous, les études, c'est prioritaire. Il faut de la cohérence dans les conséquences, chers amis. Il faut. Une conséquence est efficace lorsqu'elle est adaptée à la situation, qu'elle n'est pas agréable et qu'elle permettra à votre ado de faire un apprentissage. Oui, ce n'est que comme ça que ça peut passer. La conséquence sur le non-respect d'une règle portant sur l'heure de rentrée devrait être en lien avec celle-ci et d'une durée raisonnable. L'heure de retour pour être raccourcie pour les prochaines sorties et rallongée progressivement par la suite au fur et à mesure qu'ils regagnent votre confiance, votre ado. Ils ont besoin de ça aussi. C'est pour ça que je me pose la question de savoir si le changement de comportement de nos ados, nous ne sommes pour rien là-dedans. Non, il faut bien qu'on se pose des questions. Et pendant ces rencontres-là que nous avons ou que nous devons avoir avec nos enfants, nous devons adopter une attitude calme et demeurer attentifs au choix des mots et au ton de notre voix. C'est important, les amis. C'est très important. Nous devons établir ensemble, seulement, ensemble. Quand je dis ensemble, c'est-à-dire que mon ado et moi, nous devons établir ensemble 2 à 3 règles selon leur degré de priorité. Oui, parce qu'il faut y aller mollo aussi. On ne va pas s'asseoir pour aborder 1000 problèmes le même jour, en même temps. Qu'est-ce qui va retenir? La recherche d'une solution commune implique qu'on négocie de bonne foi, pour commencer, qu'on fait preuve d'ouverture et de créativité.
L'idéal est d'arriver à un consensus où il n'y a pas de perdant. C'est-à-dire que quand tu vas discuter avec ton enfant, tu vas en te disant que il faut que j'arrive à me faire comprendre et que mon enfant accepte ce que je lui propose. Et lui aussi doit vous comprendre parce que vous avez su comment le prendre, vous avez su poser votre problème, vous avez su l'écouter. Donc c'est gagnant-gagnant, il n'y a pas de perdant. Notez par écrit, par exemple, les règles et les conséquences que vous venez d'élaborer ensemble. Ce sont là les petites techniques qu'on devrait utiliser. Je vous jure, les amis, que j'y réfléchis depuis. J'y réfléchis depuis, donc il faut des techniques, il faut des règles. Cela devient une sorte de contrat écrit. Tout ce qu'on va discuter, c'est-à-dire tout ce dont vous discutez avec vos enfants, les règles que vous adoptez, tout ça là, ça doit être noté. Et à la fin, cela paraît comme un contrat écrit qui rend votre engagement plus officiel et peut servir d'aide-mémoire aux besoins, aussi bien pour vous que pour votre ado. Alors les amis, pour faire tout ça, quelle est l'attitude à adopter? Eh oui, il faut une attitude. Quelle est l'attitude à adopter? Eh bien les amis, pour moi, perso, je pense que nous devons avoir des attentes réalistes, être patient et persévérant. Très important, c'est très très important. Il ne faut pas qu'on s'attende ou ne vous attendez pas à un changement instantané dès une première intervention. C'est-à-dire que vous discutez avec votre enfant aujourd'hui, demain vous voulez avoir les résultats. Non. Non, 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 non. Il faudra appliquer plusieurs fois la conséquence pour qu'un jeune ado, pour qu'un enfant arrive à modifier son comportement qui est présent depuis un moment. Mais oui, parce que ce n'est pas que mon enfant change de comportement aujourd'hui et tout de suite. Je le sais, je le sens. Non. Il me faut du temps. Je l'observe une fois, deux fois, trois fois. Je me dis non. C'est plus le même garçon. Il faut du temps. Eh bien, il faut le même temps. Il faut lui accorder le même temps pour le voir changer. Ce n'est pas parce que vous avez eu une discussion avec votre ado aujourd'hui que demain c'est un autre ado. Non. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il faut y aller mollo. N'hésitez pas à valoriser les bons comportements aussi. Et à lui offrir des messages positifs d'encouragement. Oui, j'ai une discussion avec mon enfant que je ne reconnaissais plus. Après discussion, je vois quand même qu'il y a de l'amélioration, il y a des choses qui redeviennent plus ou moins normales et tout ça. N'hésitez pas. Valorisez ses bons comportements, ses bons gestes. Faites-le lui savoir. Des messages d'encouragement. Faites la distinction entre votre jeune et son comportement. Très important, les amis. Très important. Je vous jure que c'est un sujet qui... voilà. Autre chose, tentez de vous rapprocher de votre enfant en lui proposant des activités familiales. Parce que ça nous manque aussi. Ça nous manque. L'adolescence, c'est pas... voilà, ce n'est pas non plus facile pour eux. C'est pas facile. Donc, essayons de les occuper aussi. Trouvons du temps pour eux. Faites-leur des propositions. Pour les parents qui peuvent, qui ont un peu de moyens, offrez-leur d'aller, par exemple, les reconduire pour... qu'est-ce que j'allais dire déjà qu'est-ce que j'allais dire? Je disais, tentez de vous rapprocher de vos ados, excusez-moi, en leur proposant des activités familiales. Offrez-lui d'aller le reconduire pour vous donner l'occasion d'échanger avec lui et de mieux le connaître. Ah oui, après avoir fait tout ça, chers parents, parce que on essaye. Je sais qu'on essaie. Je sais qu'il y a des parents qui essayent. Ils essayent de régler, c'est-à-dire directement avec l'ado. Après, ils peuvent réussir comme ils peuvent échouer. Et si jamais ça ne marche pas, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Allez chercher de l'aide. Maison, école. Par exemple, vous pouvez passer par l'école. Rencontrer une assistante sociale de l'école, rencontrer un professeur, oui, sollicitez de l'aide. Assurez-vous du concours de l'école de votre enfant pour lui venir en aide. Oui.
Vous allez voir l'école, vous posez votre problème. Voilà ce qui se passe en tant que parent. Voilà ce que j'ai remarqué. J'ai eu une discussion avec mon fils. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous, au niveau de l'école, qu'est-ce que vous pouvez apporter en complément pour l'amélioration de ce dernier? La direction de l'école, par exemple, peut mettre en place un plan d'intervention personnalisé avec la participation des enseignants, des intervenants et d'autres parents, par exemple. Ça aussi, c'est possible. Une étroite collaboration permettra d'intervenir ensemble sur les comportements inadéquats qui sont présents à la fois à la maison et à l'école, oui. Parce que quand ils deviennent délinquants, nos enfants, ça ne se limite pas qu'à la maison. Pendant que nous remarquions à la maison qu'il y a un souci, quelquefois à l'école, on l'a déjà remarqué. On attend, on est patient. On est patient. Et si ça traîne, ben, c'est une convocation qui arrive, c'est des plaintes, c'est... Et puis voilà. Donc votre enfant recevra ainsi le même message et les mêmes valeurs à la maison qu'à l'école. En plus de vous soutenir, la direction de l'école peut aussi vous diriger vers d'autres ressources communautaires offertes aux parents, oui. En tout cas, il y a des tas de choses, des tas de petites solutions comme ça là qu'on peut regarder face à ce problème que nous avons de plus en plus avec nos ados. À défaut de tout ça, il y a aussi une aide professionnelle qu'on peut rechercher. Selon que la situation évolue, il peut être important d'avoir recours ou de faire recours à des professionnels pour vous soutenir dans vos interventions. C'est-à-dire qu'en dehors de vous, en dehors de l'école, voilà, il y a par exemple des écoles spécialisées ou des personnes spécialisées pour ce genre de choses qui pourraient répondre à vos questions. Et donc, après avoir dit tout ça, chers parents, je voudrais quand même ici vous poser certaines questions parce que je le dis comme ça, c'est ce que je pense. Après vous, en tant que parent, vous avez certainement des avis ou des opinions différentes des miens. Alors, je me permets de vous poser par exemple quelques questions du genre, sauriez-vous répondre à la question, qu'est-ce qui pousse nos enfants à devenir délinquants? Une question comme celle-là. Et quand je la pose comme ça, les amis comprenaient que j'attendrai des réponses. Hein. J'attendrai les réponses dans les commentaires pour voir vos réactions à vous, vos avis. C'est pas possible, on n'entend plus que ça. Dans les 4 coins du monde, parvient ce refrain alarmant, montée effarante de la délinquance juvénile. On n'entend plus que ça. On n'entend plus que ça. Vous avez peut-être eu affaire à des jeunes gens à la conduite irrespectueuse, voire même criminels, hein, parce que, voilà, ou du moins entendu parler d'enfants qui ont mal tourné. À quoi cela est dû? Oui, il faut se poser des questions. C'est pas facile. À quoi cela est dû? Et surtout se poser la question de savoir si les parents sont-ils en grande partie responsables de cela aussi. Voilà pour aujourd'hui, c'est un sujet qui est tellement vaste, il est tellement vaste, c'est vrai que je tourne dessus depuis un bon moment. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc à cette question-là, celle de savoir les parents sont-ils en grande partie responsables de ce mauvais comportement que l'on reproche tous à nos ados aujourd'hui. Je vais m'arrêter là-dessus et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour la suite de cette émission. Et je vais rappeler donc à mes abonnés, à mes amis de ne pas hésiter de liker l'émission pour m'encourager, et à ceux qui m'ont entendu pour la première fois ou qui sont tombés pour la première fois sur mon émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous donne donc rendez-vous à bientôt. Au revoir.